Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour faire notre déclaration de revenus en 2021 concernant les crypto-monnaies. Si vous ne le savez pas, en France, depuis 2019, nous devons déclarer nos cessions d'actifs numériques, mais également les plateformes d'échange que nous détenons à l'étranger. Ça peut être compliqué, voire même un vrai casse-tête de faire cette déclaration d'impôt. Je vais donc dans cette vidéo tout vous montrer pour que vous puissiez le faire simplement. Je vais vous présenter deux entreprises françaises qui sont spécialisées dans cette déclaration de revenus de crypto-monnaie. C'est le cas de Walsio et de Coconut. Je vais vous présenter dans un premier temps Walsio rapidement car j'ai préféré retenir Coconut qui répondait beaucoup plus à mon besoin. Vous voyez ici à l'écran le backboard de Walsio. Vous avez une vidéo qui a été réalisée par Asher. Si ne vous connaissez pas Asher, un YouTuber très connu ambassadeur de crypto-monnaie. Je vous le recommande fortement. Vous voyez ici à l'écran l'un des gérants de Walsio. Et donc dans cette vidéo, Asher vous présente tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité. Moi, je vais simplement vous présenter l'interface de Walsio. Donc, dans un premier temps, il faudra évidemment vous créer un compte et dans un deuxième temps, déclarer vos plateformes d'échange et ou vos wallets. L'interface étant très simple, vous cliquez sur plateforme d'échange et ce qui est top sur Walsio, c'est que vous avez un large choix d'exchanges sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Cependant, tous les exchanges ne prennent pas la clé API, il faudra donc jongler avec les fichiers CSV. C'est le cas par exemple ici de Bitpanda, vous voyez il faut importer un fichier CSV. C'est pas le cas de Binance où vous pouvez faire soit évidemment le fichier CSV, soit avoir la clé API, ce qui est évidemment beaucoup plus simple et automatique. Et c'est beaucoup mieux que de jongler avec des fichiers CSV, ce qui peut être embêtant. Voilà, donc une fois que vous avez renseigné vos plateformes d'échange, vous arrivez sur ce tableau de bord avec toutes les transactions qui s'affichent. Et donc malheureusement, moi je me suis arrêté ici avec Walsio, puisqu'une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Analyse des transactions et moi, ça m'a proposé un tarif de 159 euros. Donc, j'ai préféré m'arrêter ici avec Walsio. Donc, je me suis tourné vers Coconut, d'accord. C'est grâce à Cryptost que j'ai pu connaître ce site. Vous avez justement également, grâce à Cryptost, un lien que je mettrai en description pour avoir 10% de réduction avec Coconut. Et je vais vous présenter tout de suite la plateforme. Donc ça se présente de la même manière que Walsio, d'accord? Vous renseignez vos plateformes d'échange, donc là ici on voit les miennes, vous cliquez sur ajouter. Ce qui est un petit peu moins bien, c'est que vous avez moins de choix concernant Walsio. Par contre, quasiment toutes les plateformes prennent en charge la clé API, donc pas besoin de jongler avec les fichiers CSV. Donc par exemple, je clique sur Binance, je remplis ma clé API. Si vous ne savez pas faire, vous avez un petit tuto ici. C'est vraiment très simple. Je vous montre rapidement sur Binance. Vous avez ici les clés API. Donc moi j'en ai une pour Wasio, une pour Coconut. Vous renseignez le nom de votre API, vous mettez créer et vous copiez-coller les indications. Faites bien cependant attention, d'accord, vous ne devez activer que les restrictions dont Coconut a besoin, c'est-à-dire l'accès à votre portefeuille et votre historique de trading. N'activez évidemment pas les retraits et ou les transferts universels, d'accord, hein. Il ne faut pas que Coconut puisse retirer les fonds de votre portefeuille. Une fois que ça c'est fait, que vous avez renseigné toutes vos plateformes d'échange, d'accord, si vraiment vous avez des fichiers CSV, comme moi là par exemple c'est le cas pour crypto.com, d'accord, téléchargez le fichier CSV et mettez-le tout simplement sur le site. Vos transactions, comme sur Walsio, apparaîtront ici sous forme de tableau de bord. Et ce qui est vraiment top, c'est que les transactions fiscalisables sont directement cochées et les transactions non fiscalisables sont décochées. Elles n'apparaîtront donc pas dans le rapport fiscal que vous allez télécharger juste après. Hein, donc là, pour rappel, les transactions fiscalisables, ce sont bien les transactions d'une crypto-monnaie vers une monnaie fiduciaire, donc par exemple l'euro ou le dollar. D'accord? Donc là, ici, en exemple, on voit une transaction de Coinbase. Donc en fait, c'est tout simplement le crypto actif Algo qui est stacké sur mon portefeuille Coinbase et qui me rapporte des récompenses. Et ces récompenses, elles sont fiscalisables si vous ne le savez pas. Et en deuxième exemple, ici, on a une transaction crypto to crypto du BNB que j'ai vendu pour acheter de l'ALAVE. C'est bien une transaction qui n'est pas fiscalisable puisque c'est une transaction de crypto vers une autre crypto, hein, et c'est valable pour les stablecoins également.
Là, on retrouve tout plein de transactions de Coinbase, étant donné que c'est du staking. Mais si je vais un peu plus loin dans les pages, on devrait retrouver d'autres transactions. Là voilà, ici on a du LTC, du Litecoin que j'ai vendu en euros. C'est donc une transaction fiscalisable. C'est parfait, Coconut l'a reconnu. Donc, une fois que vous avez renseigné tout ça, vous cliquez sur rapport, d'accord? Vous choisissez bien l'année fiscale. Donc là, ici, on est en 2021, mais on déclare les revenus de l'année 2020, ne vous trompez pas. Vous choisissez votre profil d'investisseur. Donc moi, là, j'ai mis investisseur occasionnel. Si vous ne savez pas faire la différence, vous avez un petit texte sur Coconut qui vous l'explique. Et vous avez également un petit lien avec une page d'explication. Malheureusement, si vous souhaitez parfois plus d'informations, Coconut vous renverra vers un avocat fiscaliste. Vous cliquez sur payer et générer. Le tarif est le même pour tout le monde, 19,99 euros, d'accord. Et grâce au lien de Cryptost, vous avez 10%. Vous cliquez sur générer le rapport. Donc moi, je l'ai généré juste ici. Ça vous ouvre dans un premier temps une page d'avertissement et de présentation, d'accord, donc je vous laisserai lire. Vous avez en deuxième feuille vos plus-values nettes. Là, on n'en aura pas besoin. Ce qui va nous intéresser, c'est la page de calcul des plus-values, d'accord, avec toutes les informations qui apparaissent à l'écran. Et en dernière page, vous avez les revenus. Là, pareil, on n'en aura pas besoin. Je vous montre rapidement. Voilà, on va rester sur cette page. Donc, une fois que vous avez généré votre rapport, rendez-vous sur votre déclaration fiscale sur impôts.gouv, d'accord. Il faut que vous arriviez à l'étape 3, revenus et charges, d'accord? Les deux premières étapes, ce sont à vous de les remplir, sont vos informations personnelles. Une fois arrivé à l'étape 3, vous descendez un petit peu et vous avez ici, cliquez ici pour générer vos annexes. Vous mettez donc les premières annexes, ça ne concerne pas les crypto-monnaies. Les deux annexes qui vont nous intéresser, ça va être la 3916 et 3916 bis. Donc c'est la déclaration d'un compte ouvert détenu à l'étranger. Donc ça va être le cas de nos exchanges, donc par exemple Binance, Coinbase et autres, hein. Ce sont très souvent, voire dans la majorité des cas, voire même tout le temps, des comptes à l'étranger, hein, d'accord? Donc il faudra les déclarer, hein. Même si vous n'avez pas de sous dessus, il faudra déclarer vos exchanges à partir du moment où vous avez un compte actif. Et enfin, deuxième annexe dont on va avoir besoin, ça va être l'annexe 2086, la déclaration de nos plus ou moins values suite à des cessions d'actifs numériques. Donc là, comme je vous montrais sur Coconut, ce sont les transactions uniquement fiscalisables qu'on va déclarer. On ne pourra pas déclarer les transactions de crypto vers crypto, et de toute façon, aucun intérêt de le faire vu qu'elles ne sont pas fiscalisables. Donc vous cochez les annexes dont vous avez besoin, vous mettez valider. Et ici, donc, vous remplissez ce dont vous avez besoin, ce qui vous concerne. Vous cliquez sur suivant. Ici, ça vous met un petit message. Vous cliquez sur OK. Là, vous avez vos revenus donc, qui apparaissent sur cette page. Donc ça, même chose, ce sont vos informations. Mais à gauche, ici, vous avez un petit menu avec vos annexes qui sont apparues. Vous avez donc l'annexe 3916 et 3916 bis. C'est la première qu'on va faire. Donc on clique dessus. Petit message comme d'habitude, donc en 2021, la déclaration en ligne des comptes détenus, blablabla, a été profondément modifiée. En effet, depuis 2019, les crypto-monnaies, ça a beaucoup bougé en termes de fiscalité. Je vous laisserai lire le message. Ici, donc, il faudra déclarer nos exchanges. Donc là, moi, j'ai déjà deux comptes de déclarer, d'accord? J'ai Binance et Coinbase parce que c'est les seuls comptes que j'avais ouvert en 2020, d'accord. En 2021, j'avais mes autres comptes que vous avez vus sur Coconut, mais je les déclarerai que l'année prochaine. Donc vous, normalement, vous n'avez pas ce petit tableau qui est apparu si vous n'avez encore rien fait. Ça vous demande combien d'autres comptes ou contrats d'assurance vie souhaitez-vous déclarer. Vous mettez le nom, donc moi j'ai mis 2. Vous cliquez sur suivant. Donc là, vous vérifiez vos informations. Vous cliquez sur suivant. La nature du compte, vous mettez donc que c'est un compte d'actifs numériques, d'accord, hein. Vous pouvez être amené à déclarer des contrats d'assurance vie ou des comptes bancaires si vous en avez à l'étranger. Vous mettez sur suivant. Et donc là, ici, ça va vous demander tout un tas d'informations. Donc dans un premier temps, le numéro de compte. Donc je vais commencer par Binance. Moi, le numéro de compte, je suis allé donc sur Binance. Vous allez ici, vous cliquez sur votre compte, votre adresse mail, et vous avez un ID en haut de la page qui va apparaître, un ID utilisateur. Mettez ceci en numéro de compte. D'accord.
Avant, j'ai vu sur certains forums et discussions que, certains mettaient, dans l'ensemble leur adresse mail. Malheureusement, sur votre déclaration fiscale, les arrobases passeront pas. Donc, vous ne pourrez pas mettre une adresse mail. Au pire, mettez un nom d'utilisateur ou juste, votre adresse mail, mais sans l'arrobase, par exemple. Vous pouvez essayer, mais en tout cas, pour Binance, moi, j'ai décidé de prendre le numéro l'ID user. Sur Cryptost, vous pourrez retrouver, toutes les informations. Je vous mets le lien en description, toutes les informations des différents exchanges avec les informations à copier-coller. Donc là pour Binance, j'ai tout simplement copié-collé sur ma déclaration fiscale. D'accord, ici les informations que vous voyez ici, il faudra rajouter l'URL du site. D'accord, vous allez sur Binance, vous copiez-collez l'URL et c'est parfait. Pour la date d'ouverture du compte, si vous ne vous rappelez pas de la date d'ouverture du compte, essayez de retrouver dans votre historique de trading une date approximative ou la plus proche de votre ouverture de compte. Si en plus vous êtes inscrit et dès le premier jour vous êtes inscrit, vous avez fait une transaction, et ben prenez la première. Sinon, si vous avez gardé les mails de confirmation de votre inscription de Binance ou autre, et ben retrouvez les mails et la date, et vous inscrivez la date, et, soit vous la connaissez et vous l'inscrivez. En tout cas, essayez de vous rapprocher au maximum de la réalité de votre inscription. Une fois que vous avez rempli ça, vous cliquez, vous arrivez en bas, modalité du détention de compte d'actifs numériques, vous mettez titulaire en propre de compte d'actifs numériques, sauf si vous êtes bénéficiaire d'une procuration, hein, et vous cliquez sur suivant. Ensuite, l'usage du compte numérique, moi comme tout à l'heure, je mets usage personnel exclusivement. Si vous l'utilisez à titre professionnel ou autre, je vous laisserai cocher la bonne case et vous cliquez sur suivant. Si vous avez un deuxième compte à déclarer, ça va s'enchaîner. Donc comme tout à l'heure, là j'ai mis pour Coinbase, d'accord. Donc comme tout à l'heure sur Cryptost, vous retrouverez les informations de Coinbase et de tous les autres exchanges. Ça doit être classé par ordre alphabétique. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Coinbase et vous avez même Coinbase Pro. Vous retrouvez ici les informations à copier-coller. Et pour le numéro de compte sur Coinbase, moi j'ai pris mon numéro customer que vous pourrez retrouver en téléchargeant votre historique de transaction. Ça vous sortira un Excel, il me semble, et vous avez un numéro de customer en haut de ce tableur que vous pouvez copier-coller. Ou sinon, même chose, vous pouvez mettre soit votre nom utilisateur de Coinbase ou votre adresse mail sans l'arrobase, ça ne passera pas. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, donc vous cliquez sur suivant, cochez les bonnes cases et ce sera bon. Là, ça vous dit vous avez atteint la dernière rubrique. Vous n'avez pas terminé puisqu'il reste l'annexe 2086 à compléter. On clique dessus et donc là, ce sera la déclaration des plus ou moins values que vous avez réalisées dans l'année 2020. C'est donc là que le tableur de Coconut va intervenir. Donc dans un premier temps, il faudra renseigner le nombre de plus-values que vous avez fait. D'accord, vous pouvez renseigner 20 maximum. Soyez malin, renseignez les plus-values euh, sur lesquelles vous avez les plus-values les plus faibles pour évidemment être taxé le moins possible. Encore mieux si vous avez fait des moins-values, et bien notez les moins-values plutôt que les plus-values. En tout cas, vous pourrez en noter 20 maximum. Moi, j'en ai fait 7, donc j'ai coché 7. Vous cliquez sur suivant. Et ici apparaît donc dans un premier temps une page avec seulement 5 sessions que vous pouvez remplir. Si vous en avez plus, il faudra cliquer sur suivant et vous pourrez remplir 5 nouvelles sessions à nouveau. Moi comme j'en avais 7, j'en aurai que 2 sur la deuxième page. Ici vous avez vos informations personnelles et donc ici vous avez le numéro de ligne avec les informations à remplir. Moi je les avais déjà remplies, d'accord. Donc, ligne 211, date de la session. On se rend sur notre tableur Coconut et on voit ici ligne 211, date de la transaction. On n'a plus qu'à copier-coller. Juste faites attention sur le tableur de Coconut, les dates sont en anglais, donc elles sont à l'envers. Ne vous trompez pas entre le jour et le mois. Je pense que l'année ça ira, je vous fais confiance. Mettez donc la date, ligne 212, valeur globale du portefeuille au moment de la session. Vous rendez sur votre tableur, ligne 212 ici, valeur du portefeuille à date. On n'a plus qu'à retranscrire les données. Ensuite, on avance, détermination du prix de cession. Donc ligne 213, prix de cession. Même chose, ici, montant de la cession en euros. On n'a plus qu'à reprendre les données
et on les note. Si vous avez des frais, il faudra les noter. Moi, bizarrement, malgré que j'ai fait mes transactions sur Coinbase, ici, là, les transactions que vous voyez ici, c'est que des transactions sur Coinbase. Évidemment, sur Coinbase, il y a des frais. Ça n'était pas noté, donc j'ai préféré ne pas aller chercher les frais. Dans mon historique de transactions sur Coinbase, j'ai préféré mettre que j'avais pas de frais. Je ne sais pas pourquoi Coconut ne les a pas mis. Voilà, je l'ignore. En tout cas, donc j'ai pas mis de frais. Prix de session net des sous ligne 217, ce sera le même. Ce sera la même information ici, puisque vous avez ligne 213, 217 et 18. De toute façon, normalement, quand vous remplissez la première ligne, ça remplit, il me semble, les trois autres. Voilà, donc vérifiez les informations qui sont remplies automatiquement. Et ensuite, dernier petit onglet, le prix total d'acquisition, ligne 220. On va se rendre ici. On note notre prix total d'acquisition. Ça se remplit normalement pour la ligne 223 et ça fait le calcul automatiquement. Vous pouvez le vérifier dans votre tableur ici et normalement tout est parfait. Vous avez votre calcul des plus ou moins values. Vous n'êtes pas embêté à calculer ça grâce à Coconut. Merci à eux. Une fois réalisé vos 5 premières sessions, vous cliquez sur suivant. Donc là, moi, j'ai 2 autres sessions à remplir comme j'en avais 7. Elles sont remplies, je clique sur suivant. J'ai le récapitulatif. Je clique sur suivant et j'ai ma déclaration d'annexe qui est réalisée. Là, on a un petit tableau de report. Je clique sur suivant afin que toutes les données saisies soient enregistrées. Je clique sur OK et on est bon pour notre déclaration fiscale et nos 2 annexes concernant les crypto-monnaies. Je vous laisserai ensuite donc terminer votre déclaration fiscale si vous le souhaitez, la remplir intégralement et la signer et ce sera bon. Voilà pour cette déclaration fiscale et ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse de faire le choix entre Coconut ou Walsio et ou de le faire vous-même ou de ne pas le faire du tout. Et je vous souhaite bon courage et bonne déclaration fiscale. Merci.